toute une ribambelle de symboles de notes qui concernent le rythme et qu'il faut bien évidemment maîtriser. Comme vous le savez, un son peut avoir différentes durées qui, sur une partition, sont représentées par ce que l'on appelle les différentes figures, les différentes valeurs des notes, et je suppose que vous avez déjà entendu parler des rondes, des blanches, des noires. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler ici. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une parfaite compréhension claire, limpide et très complète de l'ensemble de ces petits symboles rythmiques. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alain Stoffen, je suis prof de piano, je suis compositeur et également le créateur de la pédagogie musicale créative, une pédagogie que j'ai dédiée entièrement au plaisir d'apprendre la musique. Maintenant, comme je ne sais absolument pas où vous en êtes dans votre apprentissage de la musique, est-ce que vous partez complètement de zéro? Est-ce que vous avez déjà quelques notions ou beaucoup de notions de solfège rythmique? Voilà, c'est quelque chose que je ne maîtrise malheureusement pas. Et comme je tiens vraiment à vous faire prendre le bon départ en matière d'apprentissage et de lecture du rythme, et ce, même si vous partez aujourd'hui de zéro, eh bien, j'ai fait le choix de vous expliquer les différentes figures rythmiques, j'ai fait le choix de vous expliquer les différentes valeurs des notes de la façon la plus simple et la plus accessible possible. Et la façon la plus simple et la plus accessible de le faire, c'est en prenant la noire comme référence du temps, c'est-à-dire la noire est égale à un temps, la blanche est égale à deux temps, etc., comme c'est d'ailleurs le cas dans 80 ou 90% des morceaux de musique. Alors, pourquoi ces deux chiffres? Pourquoi précisément 80 et 90%? Eh bien, tout simplement parce que le fait d'avoir la note comme référence du temps, c'est le cas dans 80% des morceaux de musique, tous styles confondus, classique, jazz et variété. Et si on considère uniquement le jazz et la variété, donc si on met de côté la musique classique, eh bien, dans ce cas, on dépasse largement les 90%, ce qui veut dire que le fait d'avoir la noire comme référence du temps, c'est-à-dire la noire un temps, la blanche deux temps, etc., ce sera presque tout le temps la norme. Voilà. Alors, avant de continuer, petite parenthèse, l'ensemble de la présentation des différentes valeurs de notes qui va suivre maintenant est extrait de ma formation « Maîtriser le rythme en 24 semaines » qui est une formation basée entièrement sur une méthode à 100% intuitive avec des exercices d'une grande richesse rythmique et musicale et qui va vous permettre de façon très progressive et structurée d'acquérir à la fois un sens du rythme solidement ancré et une parfaite maîtrise subtile du déchiffrage rythmique, et ce, au point de pouvoir goûter vous aussi enfin au plaisir que procure réellement le fait d'être précis et expressif dans votre façon d'exécuter et de vivre le rythme quand vous jouez vos morceaux préférés. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec moi dans votre apprentissage de rythme, eh bien, je vous ai mis un lien dans la description pour en savoir plus sur cette formation. Mais en attendant, revenons à nos différentes figures, à nos différentes valeurs de notes. Allez, c'est parti! Voici la toute première, il s'agit de la ronde, elle dure 4 temps. Quand on divise la ronde en deux, nous obtenons deux nouvelles notes que l'on appelle des blanches, la blanche qui vaut 2 temps. Puis, quand on divise la blanche en deux, on obtient à nouveau deux notes que l'on appelle des noires, la noire qui vaut 1 temps. Maintenant, avant de poursuivre, petite question. Est-ce que vous savez pourquoi la ronde s'appelle la ronde? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle est ronde. Pareil pour la blanche, qui est appelée ainsi parce que la note elle-même, donc le petit rond, est de couleur blanche par opposition à la noire, ou la note, donc le petit rond, est de couleur noire, d'où son nom. Bien évidemment, cela va de soi, mais je tenais néanmoins à vous le préciser afin d'attirer votre attention sur le fait que, pour nommer les différentes figures rythmiques, on se base sur leur forme. La ronde est appelée une ronde parce qu'elle est ronde, la blanche parce qu'elle est blanche, la noire parce qu'elle est noire, et vous verrez, cette info, qui a l'air de rien, va vous aider pour bien comprendre les autres figures que je vais vous présenter maintenant. Alors, reprenons la noire. Comme nous l'avons vu, elle vaut 1 temps, et quand on la divise en deux, on obtient deux nouvelles notes qui, comme vous le voyez, ont exactement la même forme que la noire, mais à laquelle on vient rajouter un petit crochet. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle cette note l'accroche. L'accroche qui, comme vous l'aurez compris, vaut la moitié du noir, c'est-à-dire un demi-temps. Et à propos de l'accroche justement, permettez-moi de vous poser une petite colle. Sur une partition, quand il y a plusieurs croches à la suite l'une de l'autre, elles ne seront pas écrites ou dessinées ainsi, mais plutôt de cette façon-ci.
Et à votre avis, comment appelle-t-on cette figure qui représente la combinaison de deux croches? Eh bien, la plupart du temps, quand je pose cette question aux personnes qui n'ont que très peu, voire pas du tout de notion de solfège, elles me répondent pratiquement tous « c'est évident, ça s'appelle une double croche », une réponse qui, du point de vue de la langue française, semble tout à fait logique. Ah oui, l'adjectif double signifie bien qui est répété deux fois ou qui est formé de deux choses identiques, comme par exemple avec le double nœud. Dans un double nœud, il y a bien deux nœuds, on est d'accord. Donc, comme il y a deux croches ici, ça doit forcément s'appeler une double croche. Eh bien, non. Mauvaise pioche. Ce n'est pas du tout une double croche et d'ailleurs, et là je vais probablement vous décevoir, cette figure n'a pas de nom particulier, on l'appelle tout simplement deux croches. Mais qu'est-ce alors la double croche? Eh bien, pour le savoir, reprenons notre croche qui, comme on l'avait dit, vaut la moitié d'une noire, c'est-à-dire un demi-temps. En la divisant en deux, on obtient une fois de plus deux nouvelles notes qui auront à nouveau la forme d'une noire, à laquelle on rajoute cette fois-ci non pas une, mais deux petits crochets. Et vous vous souvenez, je vous ai expliqué que pour nommer les différentes figures de notes, on se base sur la forme de la note. C'est donc elle, notre fameuse double croche, que l'on appelle ainsi, vous l'aurez compris, parce qu'il y a deux petits crochets. Tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas sorcier. Et cette double croche vaut un quart de temps. Et sur une partition, quand il y en a plusieurs à la suite l'une de l'autre, ce n'est pas ainsi que vous allez la retrouver. Non, non, comme nous l'avons vu pour les croches, elles seront reliées entre elles non pas avec une, mais avec deux traits horizontaux comme vous le voyez ici. Cette figure représente bien une combinaison de 4 doubles croches. Et quand on voit ainsi des kilomètres de doubles croches qui s'enchaînent, comme par exemple sur cette partition, souvent ça fait peur parce que va falloir jouer super vite. Eh bien sachez qu'au-delà de la double croche, il y a encore plus vite. Et oui, puisque la double croche peut à son tour être divisée en deux, on obtient alors ce que l'on appelle la triple croche. Triple croche parce qu'il y a 3 petits crochets, elle vaut un huitième de temps et quand il y en a plusieurs à la suite l'une de l'autre, elles sont reliées entre elles, comme vous le voyez ici, avec 3 traits horizontaux. La triple croche divisée en deux nous donne la quadruple croche parce qu'il y a 4 petits crochets. En tout, il y en a 16 par temps. Quand on divise la quadruple croche en deux, on obtient une quintuple croche. Et là, je suis sûr que vous avez envie de savoir, que vous avez envie d'entendre à quoi ressemblent bien ces différentes valeurs rythmiques et plus particulièrement les doubles, les triples, les quadruples et les quintuples croches. Alors, les voici. On va se caler sur un tempo relativement lent, sinon à la fin, ça va être une pure folie. Attention, c'est parti. Voici ce que donne sur ce tempo la noire, la croche, la double croche, la triple croche, la quadruple croche et soyons fous, la quintuple croche. Voilà donc pour ce qui est des différentes valeurs, des différentes figures de notes et je vous rassure tout de suite, voilà, si vous avez commencé à paniquer en écoutant la vitesse à laquelle il faut exécuter des triples, des quadruples et des quintuples croches, eh bien, sachez que vous n'allez pas les croiser souvent, sauf si bien évidemment, vous souhaitez vous lancer dans l'apprentissage de la batterie avec comme seul objectif d'être capable de faire des roulements de tambour de malade. Alors avec les explications que je viens de vous mettre à disposition dans cette vidéo, celles-ci n'auront plus le moindre secret pour vous, du moins en ce qui concerne leur compréhension, ce qui est en soi une première étape importante et indispensable pour vous lancer avec succès dans la pratique de l'apprentissage du rythme. Alors, le support pédagogique de cette vidéo, et le voici. Vous pouvez le télécharger gratuitement, il est disponible dans l'espace membre, l'espace de ressources gratuites de mon site et je vous ai également mis un lien dans la description pour y accéder. Et si vous voulez en savoir plus sur ma formation Maîtriser le rythme en 24 semaines, voilà, vous avez le lien dans la description. Merci pour votre fidélité, votre attention et je vous dis à très vite.